Hello les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial parce qu'on va parler de fantômes. Ouh, tu commences à voir les flippettes au niveau du pissou. Alors je vous préviens tout de suite, cette vidéo risque d'être carrément flippante parce qu'il s'agit évidemment d'une histoire vraie. Attends, coupez. Il va y avoir un petit problème, je crois. Il n'y a pas de fantôme à Amnéville en Moselle. Alors que les enquêteurs évoquaient un phénomène inconnu, Chantal Hachette a reconnu avoir saccagé sa propre maison. Non mais c'est pas vrai, je déteste être spoilé dès le début comme ça, sans sommation. J'ai été trahi. C'est dégueulasse. Y a plus de respect. J'ai envie de pleurer. Bon, deux choses déjà. Comment ça se fait que les enquêteurs ont évoqué un phénomène inconnu? C'est un fantôme. Moins bien. Ouais. Et puis c'est quoi son souci à la Chantal? Un manque de notoriété? Ou la flemme de ranger tout son bordel? Bon, je vous avoue que chez moi, c'est mon balai qui est hanté, donc du coup, c'est pour ça que je peux pas faire le ménage, et oui. Déjà, ça part mal. J'aime pas son regard. Et puis quand j'essaye de l'utiliser, il m'arrive des trucs bizarres. Alors bon, moi... qu'est-ce qui m'arrive? En même temps, heureusement qu'il n'y a pas de fantômes, hein, parce que moi j'ai quand même un peu peur des fantômes. Hein. Il me saoule. À l'époque des faits, Chantal Hachette avait fait croire que sa maison dévastée était hantée. Ah bah ça, on s'en souvient. Mais Chantal, même si tu nous fais une petite crise d'hystérie, T'es quand même une putain de psychopathe. et même si tu n'assumes pas, c'est vraiment pas joli de me mentir, hein. C'est comme si je te disais, je sais pas... C'est comme si je te disais que j'étais pas un humain. Bon, c'est pas pour vous foutre les boules, mais il m'est arrivé exactement la même chose chez moi. Mais chez moi, c'est mon putain de chien qui a littéralement pété un câble. Il semblerait qu'il ait pas forcément accepté la douche qu'on lui a fait prendre il y a quelques jours. Et moi, contrairement à Chantal, j'ai fait chier personne. Et puis bon, même si elle a dû se faire un max de pognon avec cette histoire, je reviens. Les policiers dépêchés sur place ont même vu la télévision tomber devant leurs yeux. Me demandez pas comment ils ont fait, mais c'est quand même les enfants de Chantal qui ont fait tomber la télé devant les flics pour que toute cette histoire rende plus vraie. C'est pas malin de se foutre de la gueule des gens. C'est à se demander si les policiers n'avaient quand même pas des petits problèmes aux yeux. Inspecteur Montagnier, vous avez entendu quelque chose? Événement paranormal, chef. Une voisine a quant à elle reçu des fleurs en plastique au visage. C'était juste un cadeau de bienvenue, c'est pas la peine de s'extasier comme ça. Puis j'y reviens encore, mais recevoir des fleurs dans la gueule, ça va. Moi Marc, heureusement que c'est pas un fantôme qui a fait ça. Ouh, je suis le fantôme de l'amour. Tu veux une fleur? Les dégâts resteront probablement à la charge des victimes, les fantômes étant réputés insolvables. Oh! Arnaque à l'assurance et faux témoignage, ça va lui coûter un bras. Bon, cette fois c'est bel et bien fini, et une chose est sûre, c'est qu'il n'y avait pas de fantôme là-bas, et c'est bien dommage. N'hésitez pas à balancer cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux et n'oubliez pas, un pouce vert égale une baffe dans la gueule à Chantal qui nous a fait espérer pour rien. Et on se retrouve très bientôt. Tchuss!